Donc bonjour, je m'appelle Camille Magret, je suis professeure de biologie et de géologie. En France, on appelle ça les SVT, Sciences de la vie et de la Terre. J'enseigne donc dans un collège-lycée à Brest, en France du coup. Et je vais vous parler de la façon dont j'ai adapté mon enseignement face à la crise du Covid-19 et donc notamment à la fermeture des écoles. Donc en mars 2020, comme dans tous les établissements de France, mon école a fermé et il a fallu donc faire des cours à distance. Donc comme mes collègues, j'ai organisé des visioconférences avec la plateforme Microsoft Teams, pour pouvoir faire des cours à distance et pouvoir quand même discuter avec les élèves et leur faire un cours entre guillemets normal. Mais c'est rapidement devenu très compliqué. Il y avait des élèves qui ne se connectaient pas du tout, qui ont complètement décroché. D'autres qui se connectaient mais qui se déconnectaient très vite avant la fin du cours. D'autres qui se connectaient mais depuis leur lit et qui en fait ne suivaient rien du tout du cours. Ils faisaient juste acte de présence. Donc voilà, c'était très compliqué. Et ça a été compliqué en tout cas pour moi de ne pas avoir ce lien direct avec mes élèves. Donc bon, j'ai quand même voulu utiliser une méthode que j'utilisais déjà avant la crise du Covid, la chaîne YouTube que j'ai mis en place qui s'appelle Madame SVT. Donc c'est une chaîne YouTube qui jusqu'ici servait simplement de complément de cours pour les élèves qui en avaient besoin. Donc je poste des vidéos assez courtes de 5 à 15 minutes maximum qui reprennent les notions essentielles de chaque chapitre de SVT, donc de la 6e à la terminale, pour aider les élèves à réviser. Donc avec un support différent. Donc avant la crise du Covid, j'avais déjà un bon nombre d'abonnés, c'est sûr, mais c'est vrai que cette chaîne YouTube a pris un tout autre sens quand la crise du Covid nous a forcés à rester enfermés à la maison. Donc mon nombre d'abonnés a vraiment beaucoup augmenté à ce moment-là et je me suis rendu compte que les élèves avaient vraiment besoin d'un support un petit peu différent pour continuer à suivre les cours. Parce que c'était pas forcément évident pour eux. Le fait d'avoir des vidéos à disposition sur YouTube, ça leur permettait de se connecter quand ils le voulaient, quand ils le pouvaient, quand ils étaient disponibles aussi pour assimiler les connaissances et motivés aussi pour le faire. Donc de façon assez rapide, donc en 10-15 minutes maximum, c'est quand même beaucoup moins long qu'un cours. Et ça reprend du coup beaucoup de notions des différents chapitres. Pour mes propres élèves, j'ai créé des vidéos en plus bien sûr, qui remplaçait vraiment pour le coup le cours avec des leçons beaucoup plus poussées, avec des vidéos un petit peu plus longues pour vraiment qu'ils aient vraiment toutes les notions comme si on le faisait en classe. Et évidemment à côté j'étais disponible à 100% pour discuter avec eux s'ils en avaient besoin, pour reprendre différentes notions, réexpliquer des choses évidemment. Depuis cette crise du Covid, il y a eu des moments où on était en demi-jauge, une partie à la maison, une partie en cours, donc là encore mes vidéos ont été un support supplémentaire. On a eu différentes périodes très compliquées depuis et là encore aujourd'hui il y a beaucoup d'élèves qui sont touchés par le Covid et qui du coup sont à la maison et ratent beaucoup de cours, donc ça leur permet de suivre et d'éventuellement rattraper un petit peu leur retard. Donc voilà comment j'ai travaillé et comment je travaille depuis le début de cette crise du Covid-19. Ça reste compliqué évidemment, ça ne remplace pas un vrai cours et rien ne remplace un vrai cours en face à face. Mais j'espère en tout cas que via mon travail sur YouTube et les autres réseaux sociaux, j'apporte un peu de réconfort et un peu de confiance en eux, aux élèves qui en ont besoin. Donc voilà.